Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors désolé pour les garçons, mais là j'ai pris un oracle très girly. Faudra faire avec les amis, les messages seront les mêmes de toute façon. Allez, c'est parti. Alors, on nous dit que c'est une journée où vous pourriez être agréablement surpris, hein. Ouais, il peut y avoir des surprises et on nous parle aussi de votre sens de l'imagination. Alors, il y a quelque chose ici dans ces énergies qui m'indique que l'on pourrait avoir des doutes, les amis. J'ai l'impression qu'on doute de soi parce qu'ici, il y a quand même cette notion d'imagination, cette notion aussi de créativité. Est-ce qu'on a de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouveaux points de vue qui amènent peut-être aussi justement le fait ici de développer son imagination, de développer de nouvelles idées. Je ne sais pas, mais en tout cas ici on a cette notion de douter quelque part de soi, douter de sa créativité, douter de son imagination. Alors le fait de douter de son imagination, c'est peut-être aussi le fait de peut-être se faire de fausses idées, parce que là quand même, avec cette carte du double jeu, on pourrait être aussi en question, en questionnement par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc il peut y avoir des doutes quant à ce que vous pouvez mettre en place, quant à vos idées, quant à votre créativité, mais on peut aussi avoir des doutes concernant une situation ou une personne. Ça ressort vraiment pour ce lundi 10 juillet. Alors c'est vrai qu'on nous dit que vous pourriez être quand même très agréablement surpris, en bien ou en mal, je ne sais pas, mais il y a des événements surprenants qui pourraient arriver pour ce lundi. Alors on nous dit aussi que la parole est peut-être libératrice et que vous pourriez avoir l'envie aussi de vous confier, avoir l'envie peut-être aussi de vous référer au point de vue de quelqu'un d'extérieur peut-être à la situation ou de quelqu'un peut-être que vous pourriez juger être plus apte à vous orienter, vous aider, parce que là il y a quand même aussi ce qui ressort dans vos énergies de ce lundi, le fait de se confier, le fait ici de consulter peut-être aussi, que ce soit un professionnel ou que ce soit une personne, un ami ou quelqu'un peut-être justement, je dirais, ayant les capacités de vous aider dans vos questionnements, hein, c'est tout à fait possible, hein. Et puis nous avons aussi une lettre et un refus. Alors il y a des nouvelles ici qui peuvent être ou négatives, hein, ça dépend. Mais j'ai surtout l'impression ici que vous pourriez avoir des nouvelles, que vous pourriez peut-être avoir aussi une communication intéressante. Mais là quand même, avec la carte du refus, j'ai l'impression que vous allez devoir faire attention et fixer peut-être aussi des limites aux besoins. Parce qu'il y a quand même une situation ici où on pourrait vous demander quelque chose et dans cette demande, eh bien, ça pourrait peut-être aussi vous desservir. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette demande d'ailleurs que vous posez des questions ou que vous pourriez vous poser des questions, à savoir est-ce bon, est-ce juste, est-ce légitime, est-ce bon pour moi, est-ce bon pour faire évoluer peut-être aussi une situation, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est cette communication là qui pourrait aussi vous amener à vous questionner, qui pourrait être un petit peu douteux en quelque sorte. Alors effectivement, le fait d'être surpris pour ce lundi à divers niveaux, dans divers domaines, on nous dit que c'est une journée de toute façon qui ne va pas être linéaire. Ce qu'on avait prévu pourrait être bouleversé. Et puis on a quand même ce côté, le fait de se confier, le fait de parler, le fait de discuter, peut-être aussi de se soulager, parce que je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir ici quelque chose d'assez dérangeant qui amène peut-être des questionnements et des hésitations, hein. Donc ne pas hésiter à communiquer au besoin pour peut-être aussi dégrossir cette situation qui pourrait être un petit peu hasardeuse. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, amis béliers.
Alors, on nous parle de dynamisme et de créativité, hein. On retrouve ici le côté très créatif, hein. On nous dit que vous avez peut-être aussi des désirs dans ce domaine et pourquoi pas l'envie aussi d'amener de nouvelles situations ou de commencer peut-être de nouvelles activités, une nouvelle peut-être aussi idée au niveau professionnel, je ne sais pas, mais là, on sent qu'il y a des idées qui bouillonnent et puis il peut aussi y avoir tout simplement beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Alors, on nous dit aussi que la communication pourrait être un petit peu compliquée, ou qu'elle a été compliquée et que là, il y a un retour d'énergie au niveau de la communication. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, attention parce que cette carte nous dit ici que on pourrait faire preuve d'imprudence. Donc, une communication qui n'est pas forcément aisée, attention à ne pas faire preuve d'imprudence, attention aussi à la façon dont on pourrait communiquer ou amener une situation de façon verbale parce que autant la communication peut être positive, autant attention parce qu'elle peut aussi basculer très très vite si on ne fait pas attention à ce côté un petit peu ardeur, ce côté un petit peu trop dynamique. Si on n'est pas prudent, on pourrait vite dévier sur une conversation qui pourrait bloquer un peu, gêner un peu, hein. Alors ça ne veut pas dire que ça va forcément mal se passer, hein. Ça veut simplement dire que faisons preuve de diplomatie pour ce lundi les béliers. Alors, on nous parle de votre potentiel et du désir de dépasser une situation qui peut être un petit peu compliquée, effectivement, mais on nous parle d'une situation qui peut être ralentie, qui peut être bloquée, qui peut être compliquée, mais que c'est un passage nécessaire en quelque sorte et que si vous arrivez à relever le défi, vous pourriez justement être impressionné par votre potentiel créatif, votre potentiel aussi à dépasser cette situation et on nous dit aussi qu'il est possible que les épreuves que vous rencontrez actuellement soient finalement un mal pour un bien. Alors on ne désespère pas et puis on continue ici à aller vraiment en profondeur des choses. On nous dit que vous avez des rêves ou des sentiments et qu'il est important ici de les écouter et il est aussi important finalement d'aller chercher en profondeur ce qui vous anime au plus profond de vous pour amener peut-être aussi justement cette créativité positive dans cette situation qui bloque un peu. Et ça peut être au niveau quand même, ça peut être des événements, mais ça peut être aussi au niveau de la communication. Alors on nous dit ici avec la carte bleue, c'est que vous êtes vraiment, vraiment protégé de toute façon et que tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait être retardé, tout ce qui pourrait bloquer ou même en termes de communication un petit peu difficile, on nous dit que tout sera facilité pour vous, amis bélier, si vous savez aussi écouter vos sentiments, écouter aussi votre cœur. On vous dit que il y a des choses ici qui pourraient être grandement facilitées. Et puis nous avons ici la chance, on nous dit que vous avez la possibilité de vous réaliser, vous avez la possibilité aussi d'aller en profondeur concernant vos idéaux. La chance est avec vous, amis bélier, pour rattraper cette situation qui peut-être était bloquée ou retardée. On nous dit que vraiment il y a quelque chose ici qui pourrait être vraiment libérateur et il y a des énergies ici qui pourraient réellement se débloquer pour vous permettre d'aller vers cette réalisation ou vers vos idéaux, hein. Donc entre la carte bleue et la carte de la chance, on peut dire ici que les événements vous sont favorables. Toutefois, attention quand même, hein, comme je le disais ici, à l'ardeur que vous pourriez, l'intensité peut-être aussi de votre communication, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, de la communication, beaucoup de communication pour un renouveau, les amis. On nous parle de projets qui peuvent se réaliser, on nous parle de la possibilité aussi de pouvoir s'investir dans un projet qui peut-être a été bloqué ou retardé. Et puis ici, on nous dit qu'il y a des éléments ici qui s'accélèrent. On a la possibilité vraiment d'aller travailler en profondeur pour aller chercher cette bonne fortune, hein, pour aller chercher ici ce bon présage annoncé par les poissons. Donc on a de la communication, des échanges verbaux, on peut aussi avoir
des courriers, des SMS, des mails de toute façon intéressants, concernant peut-être aussi un contrat, une officialisation, quelque chose. Mais là, on nous parle très clairement d'un renouveau concernant un projet ou concernant des idées, avec la possibilité de pouvoir s'investir de façon très significative et ainsi accélérer peut-être aussi le mouvement, les amis. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous dit de faire attention ici parce qu'il y a des énergies un petit peu de double jeu. Des gens ici qui jouent peut-être aussi sur plusieurs tableaux. Donc attention à la sournoiserie, à la fourberie. On vous parle qu'il est possible que ce soit dans votre entourage proche d'ailleurs. Et sincèrement, on vous dit ici que le refus peut être bon et favorable pour vous. On a ici cette carte qui nous dit que vous allez peut-être devoir ou ressentir le besoin de vous isoler un petit peu en ce 10 juillet pour peut-être aussi faire le point sur ces énergies un petit peu d'hypocrisie, de sournoiserie. En tout cas, il y a une situation qu'on ne sent pas bien, quoi. On sent qu'il y a un truc qui va pas et j'ai l'impression ici qu'on va ressentir le besoin de s'isoler pour pouvoir faire un petit peu le point. Alors, on nous dit ici que vous pourriez aussi ressentir le besoin de vous isoler pour éviter aussi de vous laisser influencer par Pierre, Paul ou Jacques. On nous dit que l'influence des autres ici peut être un petit peu dérangeante pour vous. Alors, d'un côté, il est possible que vous ressentiez le besoin de vous couper de toute influence extérieure, mais d'un autre côté, il est aussi possible, parce que avec ici cette carte d'amitié, il est aussi possible que vous demandiez finalement conseil à quelqu'un de votre entourage dans cette situation qui vous préoccupe. Alors ici, nous avons cette carte qui nous dit que vous êtes libre de vos choix, que vous êtes libre ici de refuser éventuellement quelque chose, parce qu'on a vraiment cette carte qui nous parle de refuser quelque chose, que ça peut être une source de force pour vous et aussi de pouvoir créer peut-être de nouvelles perspectives dans votre vie, les amis. Et sincèrement, avec ici cette carte, on nous dit que vous êtes libre, tout à fait libre ici de vos choix, de vos prises de décision et de votre aussi de pouvoir aussi cette notion de liberté qui est propre à chacun, mais qui est aussi très chère à chacun. Donc n'hésitez pas ici à dire non à cette énergie déjà de double jeu, de fourberie. N'hésitez pas à dire non à toute situation qui pourrait vous entraver au niveau de votre épanouissement ou au niveau aussi de votre liberté, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors on nous parle déjà de clés, de destinée et de naissance. Donc il y a quelque chose de très positif qui pourrait commencer pour ce début de semaine. C'est peut-être tout simplement cette semaine qui commence sous les meilleurs auspices. Je ne sais pas. On nous dit ici qu'il y a quand même un événement proche qui pourrait se mettre en place. On nous parle de ce temps ici qui vous rapproche de cette possibilité, qui vous rapproche de ce commencement, de la naissance de ce quelque chose. Ça peut être ici une nouvelle envie, une nouvelle idée, un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle passion. Ça peut être aussi un nouveau travail ou une reconversion professionnelle, puisqu'ici avec la carte de la clé, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le chemin de sa destinée, tout simplement. Alors nous avons ici cette carte qui nous parle effectivement d'éléments qui s'accélèrent, d'événements qui commencent à prendre, je dirais, en termes de naissance, qui commence vraiment à prendre son point de départ vraiment intéressant. Et puis on nous parle aussi du fait d'agir et on nous dit que vous êtes dans une énergie de combativité assez exceptionnelle. Là, on nous dit aussi que c'est une journée sous le signe finalement de l'amour, du charme, de la
de la douceur également, de la sensibilité aussi, mais une sensibilité charmante, quelque chose ici qui vous donne du charisme. Alors on a d'un côté ici cette énergie de force, de combativité, cette énergie d'action, et puis on a aussi ces énergies de Vénus qui nous parlent de charme et qui nous parle aussi de douceur, qui nous parle d'amour aussi. Hein. Donc on a ici deux très belles cartes qui, mises ensemble, finalement, peuvent créer un équilibre très intéressant. Et puis, nous avons la carte bleue. Donc là, vos projets, vos envies, vos idées, vos actions également et ce qui vous tient à cœur est protégé. Et on peut aussi y voir, justement, avec cet événement proche, un événement proche très, je dirais, très positif, les amis. Hein. Donc là, on a vraiment un magnifique tirage pour vous pour ce lundi. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors là, il y a des choses qui sont en mouvement. Hein. Il y a du changement là en cours, les amis. Et on peut dire ici que c'est pareil, hein. Vous faites preuve de charisme dans ce domaine. J'ai l'impression que vous êtes cette figure rassurante sur qui on aimerait justement pouvoir se reposer et vous représenter cette sécurité, vous représentez ce charisme qui est rassurant et protecteur pour votre entourage. Nous avons ici un cavalier et puis nous avons ici de la passion également possible avec justement en lien avec les couples. Hein. On a quelque chose de très passionné, très passionnel, des énergies ici vraiment de passion, des énergies notamment pour les couples et puis y compris pour les célibataires avec la possibilité ici de faire des rencontres intéressantes et on nous parle vraiment d'une situation ici qui est en train de se développer et qui est plutôt intéressante pour vous en termes de recherche d'équilibre, en termes de recherche d'amour, en termes de stabilité aussi émotionnelle. On a quelque chose ici qui est en train de vraiment se mettre en mouvement et qui est vraiment en train de devenir très intéressant. Hein. On a des très belles énergies, on nous parle ici de passion, on nous parle aussi d'amour tout simplement, on a ce cœur qui nous parle de lien d'amour, qui nous parle de joie, qui nous parle aussi de la possibilité ici de ressentir de très belles émotions dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Lion, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors cette carte veut absolument se retourner. Nous avons ici des situations qui peuvent s'officialiser. On peut avoir ici des demandes d'association, des contrats aussi. On peut avoir des demandes aussi en mariage, les amis. En tout cas, cette carte qui nous dit que vous êtes dans une situation où vous avez envie d'officialiser certaines choses avec la possibilité aussi de les officialiser. On est peut-être aussi dans une période où on ressent le besoin de s'engager pour une cause, dans un travail, peut-être aussi l'envie de se fixer au niveau de ses repères, je sais pas, il y a quelque chose ici, une envie de stabiliser quelque chose parce qu'on se sent bien aussi quelque part. Nous avons ici des rencontres qui pourraient être intéressantes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. C'est une journée sous le signe de la rencontre potentielle et des rencontres qui peuvent être assez intéressantes d'ailleurs. Alors, on nous dit aussi qu'il y a du changement au niveau des foyers, peut-être des déménagements, peut-être aussi une nouvelle décoration, des travaux, la possibilité aussi peut-être justement en termes d'officialisation, d'officialiser quelque
chose concernant peut-être aussi une maison, hein, ou concernant son foyer. En tout cas, on voit ici qu'on est capable de se couper des influences négatives extérieures et puis qu'on est capable ici de vraiment organiser sa journée, stabiliser les choses et qu'on est capable aussi de ressentir beaucoup de bonheur en soi et aussi avec les autres, peut-être aussi au niveau familial. En tout cas, une belle stabilité, que ce soit concernant un bien immobilier ou que ce soit tout simplement ici la représentation de votre intimité. Alors, effectivement, ici, on a vraiment du changement et on se tourne vers le futur. Il y a un changement significatif de direction pour vous, amis Sagittaires. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de prendre des décisions. On est en train de se diriger de façon confiante vers l'avenir également. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment la possibilité de sentir un réel changement positif dans votre vie. Et puis ici, on nous dit aussi que si vous avez peut-être des questionnements justement par rapport à votre futur, une situation peut-être aussi qui pourrait créer un doute parce que là il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se jouer pour vous pour ce lundi. On peut être aussi amené à se poser des questions par rapport à tous ces changements que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie, peut-être aussi des questions par rapport à des décisions que vous auriez peut-être envie de prendre. On vous dit que non seulement la nuit porte conseil mais qu'en plus les étoiles sont là pour vous guider. Alors il y a de la protection pour vous dans vos énergies, il y a des énergies de protection, de guidance, donc faites-vous confiance aussi parce que là de toute façon j'ai l'impression que vous êtes pleinement conscient de tout ce qui se joue en ce moment dans votre vie et c'est cette conscience qui vous permet aussi de pouvoir faire confiance à votre intuition. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes vraiment en train de construire des choses très importantes. On nous parle ici de collectif, on nous parle d'amis, on nous parle d'associations, on nous parle vraiment d'engagement aussi, mais pas tout seul, à plusieurs. Il y a quelque chose qui se construit en groupe là, qui pourrait être très intéressant. On a aussi des communications qui sont très intéressantes avec les autres. On est tourné vers les autres, tourné vers le collectif. On a peut-être aussi au niveau social une journée plutôt riche. Alors, on nous dit qu'il y a un événement proche pour vous qui arrive, les amis, qui vont vous permettre ici de prendre une toute nouvelle direction dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce domaine de très important. Et on vous dit aussi qu'il y a une communication très importante. Il y a, au niveau social, au niveau socio-professionnel même, il pourrait y avoir des discussions, des échanges, des pourparlers très intéressants pour amener un changement de direction dans votre vie. Mais ici, c'est un changement de direction, je dirais, qui pourrait correspondre de toute façon à une situation qui vous permettrait de pouvoir enfin évoluer. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'accélèrent tout simplement, il y a des mouvements qui peuvent être intéressants et on nous parle aussi d'un événement proche assez important qui pourrait justement vous permettre de pouvoir continuer à vous diriger dans votre vie. Donc tout ce qui est actuellement bloqué pourrait très prochainement se débloquer justement et on a vraiment cette notion ici de pourparler. Et puis nous avons ici le soleil, donc c'est vrai que on a la possibilité vraiment de pouvoir être assez confiant pour ce lundi et c'est une confiance ici qui pourrait de toute façon vous réussir. Vous êtes dans cet état d'esprit et vous êtes aussi finalement dans ces belles énergies de leadership, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de relationnel et sentimental. Alors, ici, il y a des envies, il y a des désirs très très forts, les amis.
Mais il pourrait aussi y avoir des énergies un peu négatives, hein. Alors d'un côté, on a envie de beaucoup de choses, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que justement, toutes ces nouvelles envies, tous ces nouveaux désirs, toutes ces choses qui naissent en vous, peut-être aussi en termes de nouveaux sentiments, font que bon, les choses avancent quand même plutôt bien, mais il pourrait y avoir quand même cette notion de doute et d'incertitude par rapport à des choix, par rapport peut-être aussi à des prises de position. Alors on nous dit qu'il y a de la stabilité pour vous actuellement, mais que quand même il y a quelque chose ici qui vous freine un peu, il y a quelque chose ici qui vous fait un peu obstacle. Il peut s'agir effectivement d'une énergie négative dans votre entourage, il peut s'agir aussi de vos doutes et de vos incertitudes qui vous empêchent tout simplement de ressentir de la stabilité, parce qu'avec ces montagnes, j'ai l'impression que quelque part, c'est vous aussi qui êtes dans cette énergie de est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je m'oriente correctement et est-ce que cette stabilité que je ressens actuellement est-elle fiable ou est-ce que je me fais des idées. J'ai l'impression qu'on a peur finalement de se tromper et on a peur aussi de ce qu'on ressent parce que j'ai l'impression qu'il y a des sentiments tout nouveaux qui sont là, qui se mettent en place pour vous dans ce domaine et que ce soit des sentiments, des envies vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, je ne sais pas, il y a des choses ici qui vous ont un petit peu bouleversé dans vos repères, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et d'évoluer et j'ai l'impression que vous avez du mal à croire à ce bonheur qui est là, à cette stabilité qui commence au niveau émotionnel, qui commence à s'installer pour vous et je pense que vous êtes pour ce lundi dans une phase un petit peu de remise en question et de doute quant à cette stabilité qui pourtant me semble quand même là et bien là les amis, hein. Mais quelque chose qui vous empêche tout simplement de profiter de ce bonheur, hein. Donc bon, c'est le temps de se réajuster, c'est le temps de reprendre aussi peut-être justement de nouveaux repères. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on vous dit que vous avez peut-être besoin de conseils actuellement, qu'on a peut-être du mal à se diriger. Alors on vous dit d'écouter votre petite voix les amis, que vous avez la capacité ici de pouvoir vous apaiser concernant peut-être un choix que vous pourriez être amené à faire, à vouloir prendre, peut-être aussi dans le fait d'hésiter. On vous dit que votre petite voix est de très bons conseils, donc votre intuition les amis. Alors, on vous dit aussi de vous méfier de ce lundi 10 juillet concernant peut-être les apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Et puis, il pourrait aussi y avoir des révélations. J'ai l'impression ici qu'on pourrait être amené à s'exprimer ou à dialoguer de façon plutôt intime. Est-ce que aussi on ne chercherait pas les conseils d'un ou d'une amie? C'est possible. En tout cas, on nous dit qu'il y a de la communication, des confidences et des révélations possibles pour ce lundi. Et puis nous avons ici, eh bien écoutez, une carte qui nous dit que de toute façon c'est une journée qui pourrait être très agréable, notamment en termes de sociabilité, en termes d'activité. On a de toute façon de l'activité, on est entouré, on a des envies, des désirs. Donc c'est vrai que n'hésitez pas ici à profiter de ces belles énergies qui vous invitent à aller au contact des autres et qui vous invitent aussi à aller au contact de vos désirs et de vos envies. Et puis voilà, hein, ici on nous dit attention aux apparences, les apparences peuvent être trompeuses, mais on nous dit aussi que c'est une journée où vous pouvez sans aucun complexe vous assumer aussi tel que vous êtes. Soyez simplement qui vous êtes parce que de toute façon dans cette notion de simplicité, on a une très très belle journée qui s'annonce pour vous les amis. Seulement voilà, hein, cette simplicité qui fait aussi que on laisse peut-être aussi derrière soi ses doutes, ses craintes et puis on est tout simplement, on est qui on est et puis voilà, hein, dans cette simplicité naturelle, on peut aussi profiter de cette journée qui me semble possible en termes de joie, en termes peut-être aussi de légèreté et en termes de plaisir aussi, hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Eh ben regardez, voilà, hein, avec cette carte ici, on vous parle d'être, tout simplement, qui vous êtes, on vous parle de charisme et on vous parle de leadership également, les amis. Hein. Voilà votre état d'esprit et voilà aussi qui vous êtes pour aujourd'hui. On vous parle ici de la possibilité aussi de mettre fin à ce qui doit se terminer et la possibilité de commencer ce qui vous semble intéressant pour vous dans votre vie. Le côté aussi intuitif ou tout ce qui est en lien avec les énergies, avec le monde invisible, avec les croyances également, sont très très forts pour vous aujourd'hui, les amis. Et donc, profitez de ces belles énergies justement pour vous appuyer aussi sur ce que vous ressentez tout simplement et faire confiance à votre intuition. Nous avons ici des émotions, mais ça, bon, le cancer, voilà, vous êtes un signe d'eau tout simplement et on vous dit que vous êtes bien avec vos émotions, que votre sensibilité est plutôt équilibrée et que on a la possibilité ici de pouvoir vraiment mettre en place ce que l'on souhaite concernant ses rêves, ses envies et ses désirs. Nous avons cette carte de Mercure qui nous parle de communication et d'échange et nous avons le bonheur. Donc on peut dire que de toute façon, au niveau de la communication, au niveau des événements, au niveau peut-être de vos déplacements, quelque chose de favorable qui vous amène tout simplement vers une journée plutôt satisfaisante puisque nous avons la carte du bonheur. Et on termine avec Jupiter qui nous parle de votre possibilité ici de pouvoir avancer vers vos idéaux, de pouvoir aussi vous réaliser et la chance est de votre côté justement pour aller vers ce que vous souhaitez. On a une journée de toute façon très 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 positive les amis en termes d'action, en termes d'événements qui sont plutôt fluides, en termes de communication. Et puis voilà, hein, vous êtes quelqu'un que l'on respecte. On a vraiment cette sensation de... Vous êtes le leadership, les amis. On vous écoute, on vous respecte et on vous suit éventuellement vers ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, donc vous n'êtes pas seul. Et puis vraiment, on a ce Jupiter qui nous parle vraiment de chance. Pour vous amener ici à vous réaliser et aller vers ce bonheur. Mais de toute façon, c'est une journée où vous pourriez ressentir du bonheur avec de très belles choses pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, là, on vous dit très clairement, on a encore le soleil ici, hein, on vous dit très clairement de vous faire confiance, de faire confiance à vos valeurs, de faire confiance ici à toutes ces valeurs, d'être fidèle à qui vous êtes tout simplement pour ici faire vos choix. Hein. Soyez fidèle dans vos choix à qui vous êtes, soyez fidèle à vos valeurs, à vos envies, parce qu'ici, de toute façon, les choix que vous ferez, s'ils vous correspondent parfaitement, il y a ce bonheur. Hein. Donc ici, il s'agit de se choisir tout simplement, hein, de ne pas être non plus dans cette notion trop de donner aux autres. Oui, il est bien de donner aux autres, effectivement, il est bien d'être là pour les autres, de faire plaisir et de faire des choix aussi qui conviennent aux autres, mais là on met très clairement l'accent sur le fait aussi de faire des choix qui vous conviennent à vous de façon personnelle. On nous parle de joie, de bonheur ici avec le soleil, on a peut-être aussi un succès, et puis la clé apporte des réponses, apporte aussi des éléments favorables pour solutionner les problématiques, les soucis. La clé nous parle aussi d'être plutôt sûr de soi quant à ses choix, quant à ses décisions. Nous avons un anneau ici qui nous parle peut-être aussi de solutions pour les mariages, de solutions peut-être aussi pour les couples, pour les familles. Nous parle de solutions qui favorisent de toute façon les événements positifs dans ce domaine. Et puis nous avons ici l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre, les amis. Hein. Donc de toute façon ici, quels que soient les problèmes que vous rencontrez actuellement dans ce domaine, les amis, cette clé nous assure ici quand même quelque chose de très positif en termes de stabilité et d'équilibre, sans compter ce soleil de toute façon qui vous aide en termes de réconciliation, en termes de joie, de bonheur, mais également aussi en termes de victoire et de succès sur les épreuves et les afflictions. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Alors les poissons ici, waouh, des preuves d'amour, d'amitié, on nous parle d'une situation ici qui pourrait prendre une tournure différente, on nous parle d'un nouvel angle de vue. Que ce soit le vôtre ou celui de votre entourage, on a ici une situation qui tente à être quand même très positive et puis on a vraiment des preuves d'amour et des preuves d'amitié qui font plaisir les amis. Hein. Donc là il y a quelque chose de très très positif concernant les gens qui vous aiment, qui sont là pour vous et vous allez en avoir des preuves. Ça fait plaisir. On a l'imagination pour vous, donc c'est une journée où vous pourriez aussi être amené à avoir de nouvelles idées, à imaginer aussi de nouvelles choses et puis en termes de créativité aussi avec cette nouvelle façon de voir les choses, un nouvel angle de vue pour vous concernant aussi votre créativité, vos aspirations, vos désirs. Alors, oh bah oui, regardez, ici on a des preuves d'amour, des preuves d'amitié et c'est quelque chose ici qui va extrêmement vous toucher. Et puis on a peut-être aussi actuellement pour vous le fait d'être un petit peu à fleur de peau et puis c'est vrai que c'est cette sensibilité toute particulière qui pourrait aussi toucher votre entourage et qui pourrait par conséquent vous dire combien vous êtes important et combien vous êtes aimé, hein, les amis, parce que on a vraiment cette sensation que votre sensibilité va toucher votre entourage de façon très c'est touchant, c'est charmant, ça amène ici de la douceur également, hein. Mais attention aussi avec cette carte à fleur de peau, on peut aussi avoir l'effet un petit peu tension, un petit peu énervé aussi, hein. Mais ça de toute façon ça fera partie de cette sensibilité que vous allez avoir plutôt accrue pour ce 10 juillet et qui fera que de toute façon les gens qui vous aiment, les gens qui vous entourent, qui vous connaissent, qui vous côtoient, de toute façon seront quand même sensibles à cette notion d'être à fleur de peau, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, et puis ici, j'ai l'impression aussi que par rapport à tout ce qui pourrait être un petit peu, on a quand même cette carte qui nous parle de relations toxiques, qui nous parle peut-être aussi d'événements qui ne vous conviennent pas ou de situations qui ne vous conviennent pas. Mais c'est vrai ici que de toute façon, on a alors ça peut être aussi ça, hein, le fait que vous soyez un petit peu à fleur de peau, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous dérange en termes de situations ou de relations qui ne vous conviennent pas, qui ne sont peut-être pas fluides. On a peut-être ici un déséquilibre parce que bon, la relation toxique, on s'imagine tout de suite que c'est hyper toxique, mais des fois on est toxique soi-même, hein. Je veux dire, quand justement on est peut-être particulièrement à fleur de peau, quand on est peut-être aussi, on a mal dormi, quand il y a des choses qui nous frustrent, et ben on peut aussi être finalement cette personne toxique et on est parfois toxique pour soi-même, hein, cela dit, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler de relations toxiques, on voit toujours le problème chez l'autre, mais il arrive par moments que nous-mêmes soyons toxiques pour nous-mêmes. Donc c'est peut-être ça aussi, on vous met en garde par rapport peut-être aussi à votre état d'esprit, les amis, parce qu'ici on nous parle ici d'apaiser son courroux, donc apaiser ses émotions, parce que être sensible, être à fleur de peau, ça peut avoir son charme, mais attention quand même ici de ne pas être non plus dans des énergies trop justement dans les tensions, dans l'énervement, parce que pour le coup on pourrait être un petit peu déstabilisé et déstabiliser son entourage. Donc il y a de très très belles choses les amis possibles, mais attention parce que j'ai l'impression que cette dernière ligne nous appelle quand même ici à mettre l'accent sur le fait de réguler peut-être aussi sa sensibilité, de réguler ici tout ce qui semble être en déséquilibre pour vous permettre de retrouver votre sérénité déjà vis-à-vis de vous, mais également votre sérénité, votre paix, votre façon d'être aussi avec votre entourage. Donc je pense que vous allez être aidés et soutenus les amis, vous allez être touchant aussi par votre sensibilité, mais attention de ne pas basculer dans quelque chose qui pourrait être dérangeant pour vous-même et pour les autres. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, amis poissons, qu'est-ce que l'on a? Bah déjà, on a Mars de votre côté. Donc c'est vrai que ici, c'est le fait d'agir, d'être vraiment dans cette notion ici de saisir les occasions, de passer à l'action et de créer aussi peut-être l'impulsion, oser créer l'impulsion. Et puis nous avons ici cette carte bleue qui vous dit qu'effectivement tous les aspects de Mars sont favorisés, c'est-à-dire le fait d'agir, la combativité, le fait aussi de mettre du mouvement et du dynamisme dans votre journée, mais ce ciel bleu vous protège également de tous les aspects négatifs de Mars qui pourraient être justement le fait d'être un petit peu trop un petit peu trop franc, un petit peu trop dans l'action, un petit peu trop tranchant, avec un esprit peut-être un petit peu, presque agressif, vous voyez. On a ici cette carte bleue qui nous dit que de toute façon, ce sont des énergies positives qui vont vous aider à avancer pour ce lundi. Nous avons la naissance également, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, peut-être aussi de nouveaux projets, de nouveaux contrats, peut-être au niveau professionnel, de nouveaux engagements. On a peut-être aussi une reconversion professionnelle, les amis, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon, et ça, je pense que c'est pour votre plus grand bonheur. Ici, il y a la fin d'une situation qui vous demandait peut-être aussi de sortir constamment de votre zone de confort, peut-être aussi qu'on était obligé de prendre sur soi pour justement passer peut-être une période plus compliquée, avec peut-être aussi la nécessité de faire appel à sa force intérieure, peut-être aussi qu'on était dans une période un petit peu fatiguée, parce que quand Mars est là, en général, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu sujet à la fatigue, parce qu'on est dans l'action, parce qu'on ne s'arrête pas, et parce qu'on y va, quoi, tout simplement. Donc il y a peut-être justement un apaisement qui se met en place pour ce lundi, pour vous les poissons, avec peut-être aussi la fin d'une période où vous avez dû être dans la combativité constamment, donc quelque chose qui s'apaise, les amis. Nous avons la carte du changement, effectivement, et nous avons ici cette carte, la lune noire, qui nous parle de potentiel et qui nous parle enfin de dépassement. Donc je pense sincèrement qu'ici, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui va se mettre en place pour ce lundi, et il est possible justement que ce qu'on a vu au niveau général, cette carte qui nous parle d'être à fleur de peau, était peut-être due aussi, peut-être due à une fatigue excessive. On nous dit qu'il y a des énergies beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre ici de pouvoir peut-être aussi ressentir plus de facilité pour vous reposer, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, ici, on nous dit que vous pourriez faire une rencontre intéressante, les amis. Une rencontre très intéressante qui pourrait vous aider à dépasser une situation pénible. Alors ça peut être une rencontre amicale comme une rencontre amoureuse, comme une rencontre peut-être au niveau social. Des fois, ne serait-ce que de croiser une personne avec le sourire dans la rue nous permet aussi de nous sentir mieux. Donc c'est une rencontre de toute façon, quelle qu'elle soit. On nous dit que c'est une rencontre qui va vous aider à dépasser une situation pénible. On a aussi peut-être l'appui et le soutien de votre entourage. Et puis on a cette étoile qui nous parle de protection et d'apaisement de toute façon. Donc une situation qui va s'apaiser, avec peut-être aussi des choix potentiels à faire pour ramener aussi ou aller chercher cette douceur, faire le choix de la douceur, faire le choix aussi peut-être des choix qui amèneront de toute façon quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et puis on a quand même cet arbre qui nous parle de vitalité, de force, mais qui nous parle aussi de guérison, la guérison de cette sensation de tristesse ou de fardeau, quoi qu'il en soit. Mais j'ai surtout l'impression, les poissons, qu'on est un peu fatigué en ce moment et que là on a juste besoin de prendre du recul peut-être par rapport à quelque chose. On a peut-être besoin de prendre particulièrement soin de soi, mais je pense que de toute façon votre entourage va ressentir ce besoin de paix, de tranquillité et de protection également, les amis. Et on va, je pense, votre entourage va tout faire ici pour vous amener à vous sentir bien mieux. On a vraiment cette sensation ici de douceur, de calme et de sérénité qui revient pour vous dans cette notion de guérison. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour ce lundi 10 juillet, nous avons, écoutez, un changement de direction par rapport à son entourage. Que ce soit une amie proche ou des amis proches, qu'il s'agisse d'amitié, qu'il s'agisse de relations professionnelles, qu'il s'agisse de relations familiales, peu importe, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va changer. J'ai l'impression qu'on est en train de se détourner de quelque chose dont on a pris conscience de sa toxicité. Hein. On a pris conscience de la toxicité d'une relation, quelle qu'elle soit, et on va ici de toute façon amener un changement de direction, un changement de comportement, peu importe. Peut-être aussi prendre la décision de peut-être mettre de la distance entre vous et cette personne ou cette situation, parce qu'il peut aussi s'agir d'une situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est une journée où vous pourriez être surpris par les événements, surpris par vos décisions, surpris peut-être aussi par quelqu'un ou par une situation, ce qui ferait que d'un seul coup, vous prendriez peut-être la décision d'apporter un changement. Mais en tout cas, voilà, c'est une journée qui pourrait être un petit peu remuante, un petit peu déstabilisante. Mais moi, ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous allez aller vers quelque chose de mieux, quoi qu'il en soit. Hein. Oui, c'est ça, il y a des révélations, il y a des prises de conscience, on sort du déni en quelque sorte, et c'est le fait de sortir du déni qui va vous permettre ici d'enclencher un processus réparateur et un processus également de libération, les amis. Et puis, voilà, on a cette carte qui nous dit que vous êtes à fleur de peau, que vous avez besoin de toute façon peut-être de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, que vous devez peut-être aussi retrouver votre calme et votre sérénité, parce que je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait être un petit peu remuante, notamment au niveau émotionnel, parce que il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a peut-être aussi des secrets qui vous sont révélés, je ne sais pas, mais il y a ici le fait de prendre conscience de quelque chose dans cette notion de lucidité, de clairvoyance, de prendre la mesure de quelque chose qui de toute façon crée une faille en termes de déséquilibre, et pour retrouver votre stabilité, votre équilibre, et pour retrouver votre calme et votre sérénité, vous allez de toute façon apporter un changement quel qu'il soit à cette situation, parce que voilà, vous allez avoir besoin ici de prendre soin de vous, vous allez avoir besoin ici de vous couper de tout ce qui vous met un petit peu les nerfs en plot, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, là, on a un plein potentiel qui se révèle, les amis. Hein. Ah ouais, on a un plein potentiel qui se révèle. Mais j'ai surtout l'impression que c'est une journée qui pourrait être un petit peu remuante. On a quand même de la communication. Hein. On sent de toute façon avec cette carte qui nous parle de collectif, qui nous parle d'amis, qui nous parle d'entourage socio-professionnel également. Hein. On a vraiment la sensation ici de pouvoir profiter d'une belle communication, des événements ici qui vont pouvoir avancer. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on n'avance pas seul, on avance en groupe, on avance avec le groupe. On a cette facilité peut-être aussi à prendre la parole devant les autres, je ne sais pas, mais en tout cas c'est votre plein potentiel ici qui pourrait se révéler pour ce lundi, votre plein potentiel en termes de liens socio-professionnels, en termes de communication, d'échange, et en termes aussi peut-être de faire évoluer une situation. Hein. Alors nous avons la lune hein, qui nous parle de vos ressentis, donc faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition, parce que c'est de là que pourrait naître aussi justement toute cette notion de plein potentiel qui se dévoile, et puis le fait ici justement de pouvoir ressentir les choses pour ensuite entamer une action. On a un parfait équilibre ici entre ce qui représente ici votre intuition, vos ressentis, vos émotions, et le fait ici de passer à l'action et de pouvoir oser créer une impulsion qui de toute façon fera avancer les choses de façon positive. Et puis nous avons ici effectivement des possibilités de pouvoir aussi
On a deux cartes de Mercure, alors une qui nous parle des communications et d'échanges favorisés et une autre qui nous dit ici qu'il pourrait y avoir des retrouvailles après peut-être aussi des remises en question. Donc je pense sincèrement qu'ici il va y avoir une situation qui bloquait très certainement et qui va enfin pouvoir justement se débloquer parce qu'on nous parle de cette situation bloquante qui va pouvoir en fait commencer à avancer parce que je pense qu'ici il y a eu des remises en question ou il y aura des remises en question qui vous permettront peut-être aussi d'adapter votre action, vos actions ou d'adapter ici oui, d'adapter votre comportement, voilà, et ce sont ces remises en question et cette capacité à adapter vos comportements par rapport à cette remise en question qui va permettre ici de faire avancer ce qui était bloquant, freinant ou gênant. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce lundi, oui, et pour ce lundi ici, on va remettre en question une autorité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être l'autorité, c'est une personne ici qui fait preuve un peu trop d'autorité envers vous, tout simplement. C'est peut-être aussi une situation que vous subissez, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, ici, c'est le fait de prendre conscience, et on revient à justement ce qu'on a vu au niveau général, le fait ici de prendre conscience d'une énergie toxique, d'une relation toxique ou d'une situation ici qui crée toxique. Je trouve que c'est un mot fort. Hein. Alors il peut y avoir des relations et des situations extrêmement toxiques, c'est vrai, mais adaptez-le à ce que vous vivez parce que les degrés peuvent être effectivement différents. Donc on a de toute façon une situation ici que l'on subit de façon parce qu'il y a du despotisme, il y a une autorité ici qui se croit tout permis tout simplement et qui crée chez vous un stress, je dirais, qui pourrait être assez gênant, assez dérangeant. Et bien là, on en prend conscience tout simplement dans ce domaine. Donc il peut s'agir de quelqu'un de proche de vous hein, qui ici vous fait subir des choses pas cool. On a peut-être aussi des situations où on a tendance à ne pas dire les choses, à ne pas parce qu'on ne veut pas brusquer, parce qu'on ne veut pas bousculer. Donc des fois aussi c'est inconscient de la part de ces personnes-là. Elles n'ont pas forcément conscience aussi du déséquilibre que leur comportement ou leurs décisions peuvent provoquer chez vous. Hein, parce qu'il y a ceux qui font ça sciemment et il y a ceux aussi qui ne font pas ça sciemment. Parce que dans le fait aussi des fois de ne pas avoir conscience des choses, eh bien on ne verbalise pas, on ne dit pas stop, on ne fixe pas de règles, on ne se fait pas respecter parce que soi-même on a du mal à comprendre ce qu'il se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là il y a cette prise de conscience, des secrets, des dénis, des révélations qui sont amenées à la conscience de façon lucide et clairvoyante. Vous allez comprendre ici ce qui se joue et qui vous dessert et qui crée ce stress justement. Alors, on a ici le fait de reprendre son pouvoir en quelque sorte sur cette situation. Mais c'est même pas en quelque sorte, il y a une reprise de pouvoir pour vous les amis et vous reprenez votre vie en main tout simplement. Et puis là, on avance, on progresse, on évolue. Il peut aussi y avoir des nouvelles avec le cavalier. Eh bien oui, des nouvelles concernant le foyer, concernant la famille, concernant peut-être aussi un bien immobilier. On a peut-être ici une notion d'héritage, de bien immobilier, en termes de vente aussi, de vente ou d'achat, pourquoi pas, je ne sais pas, mais en tout cas ici, que ce soit le bâti, la maison, ou que ce soit ici, le fait ici de cette notion familiale de foyer, ou même vous, en tant que, dans votre intériorité, on a des choses ici qui s'accélèrent, qui évoluent rapidement, plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette reprise de pouvoir les amis, parce qu'on prend conscience de ce qui ne va pas, de ce qui est en déséquilibre. Et puis ici nous avons le cœur qui nous parle d'un retour à l'amour, à la joie, à l'affection, mais voilà, pour vous-même là j'ai l'impression. C'est ici le fait, pour ce lundi 10 juillet, dans ce domaine les amis scorpions, de vous choisir tout simplement pour amener un meilleur équilibre pour vous, pour vous-même. Voilà, en termes aussi, peut-être j'ai l'impression qu'on va fixer des limites et rappeler le respect à certains et certaines. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, de l'action et de l'imagination qui permettent de mettre aussi un mouvement en action. Nous avons ici de la force, du charisme, on a aussi des officialisations, une journée sous le signe de l'amour ou de l'amitié, je ne sais pas, mais en tout cas, la possibilité ici de pouvoir peut-être ici compter sur des énergies très très protectrice, des énergies d'amour, des énergies d'amitié qui pourraient vous aider de toute façon ici peut-être à éviter de faire de mauvais choix. Hein. On a vraiment ici cette carte qui nous parle de vos opinions, qui vous parle aussi de cette notion de bien et de mal. Et on a la possibilité très clairement, amis taureaux, pour ce 10 juillet, de pouvoir justement exprimer la meilleure partie de soi. Hein. Donc il peut y avoir des officialisations, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit même au niveau professionnel, il peut y avoir des signatures de contrats, des demandes d'engagement, il peut aussi y avoir des promesses. Hein. Mais là, de toute façon, il y a quelque chose de très redynamisant qui arrive pour vous pour ce lundi 10 juillet, de très redynamisant, que ce soit en amour, en amitié ou que ce soit même dans vos prises de décision, dans ici aussi votre créativité, votre imagination qui permettra de mettre en place peut-être aussi de nouvelles choses, je ne sais pas, mais on nous dit que de toute façon il y a une force en vous extraordinaire qui vous permet aussi de pouvoir vous diriger dans cette notion ici de choisir ce qui est bon pour vous et de vous détacher très clairement de ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc on a une journée qui est fort intéressante en termes de créativité, en termes d'imagination, en termes de force et de charisme, avec la possibilité ici de se réinventer ou de réinventer quelque chose pour aller vers cette notion d'officialisation, de contrat, d'engagement, et puis vraiment cette capacité à choisir ce qui est bon pour vous et à rejeter ce qui est mauvais pour vous. Donc je pense qu'ici il y a vraiment une belle lucidité et clairvoyance qui vous permet d'avancer vers ce qui est, je dirais, le plus en adéquation avec vos désirs et vos envies. Allez, amis taureaux, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a... Oh, là, il y a quelque chose qui commence, hein, très clairement, les amis. On nous parle d'un commencement au niveau de vos points de vue, de votre personnalité, de ce que vous souhaitez mettre en place pour vous. Donc là, il y a quelque chose ici, vous êtes dans quelque chose de nouveau vous concernant déjà. Alors, on peut prendre la décision de prendre soin de soi, de faire du sport, la décision peut-être aussi d'entamer de nouvelles démarches pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, en termes peut-être aussi de développement personnel, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose de tout nouveau qui vous anime en quelque sorte. Et puis, nous avons ici vraiment, je pense, l'envie de changer certaines habitudes. On a peut-être aussi des transformations au niveau du travail, mais aussi, comme je le disais, le fait ici de se dire, ah tiens, et si je faisais tel sport, et si je changeais telle chose dans mon alimentation, et si j'amenais de nouvelles habitudes pour moi-même déjà dans un premier temps, et si j'amenais aussi de nouvelles habitudes concernant ma santé et concernant peut-être aussi mes activités au quotidien ou même mon travail. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. On a vraiment cette envie presque de changement soudain avec Uranus. On essaye ici de se libérer de tout ce qui est entravant. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu justement au niveau général avec le fait ici de choisir ce qui est en adéquation avec ses aspirations, avec ses envies, avec ses désirs, avec son cœur pour rentrer en phase avec soi-même tout simplement. Hein. Donc ici se libérer de tout ce qui est nocif, toxique pour avancer de façon plus légère et plus positive avec soi, avec les autres ou ici aussi dans amener les changements nécessaires, à les habitudes nécessaires pour votre bien-être. Hein. Effectivement, ici, on dit très clairement qu'on commence quelque chose, hein, on est très clairement au début d'un cycle, et là, on nous dit très clairement que parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui se termine pour vous, les amis, et on vous dit de vous faire confiance, que vous êtes guidés. Hein. Alors ici, concernant vos activités professionnelles ou non, j'ai surtout l'impression qu'il y a des remises en question qui vous permet ici d'amener peut-être des points de vue différents, d'avoir pris conscience aussi de
tout ce qui pouvait être bloquant et freinant et que vous êtes ici plus dans l'idée de remettre vraiment de l'ordre finalement pour vous-même dans votre vie, de remettre aussi de mettre aussi en place de nouveaux repères pour pouvoir ensuite vous réaliser, hein, quelles que soient vos envies, vos idées, vos projets. C'est l'idée ici d'instaurer un changement nécessaire, une libération nécessaire pour ensuite construire quelque chose de positif pour vous, hein. Donc nous avons ici cette dernière carte qui nous parle de votre capacité effectivement à faire appel à votre guidance intérieure parce que vous êtes vraiment ici capable de comprendre ce qui vous sert, ce qui vous dessert, de faire le tri entre ce qui est bon et mauvais pour vous permettre dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non, d'amener tout simplement de la positivité et d'amener peut-être aussi de nouvelles habitudes ou de nouveaux repères, instaurer des changements qui vous permettront de construire ce que vous souhaitez dans ce domaine. Allez, c'est parti, on va regarder ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, il y a des choses qui sont en train de changer et on va vers un renouveau très clairement les amis, hein. Il y a peut-être aussi du changement avec les enfants du foyer, de la famille, mais très clairement un renouveau ici, peu importe la situation, un renouveau avec peut-être aussi des éléments de réponse intéressants qui permettent ici de pouvoir peut-être aussi se positionner de façon différente, hein. De toute façon, il y a vraiment un changement très clair pour vous avec peut-être des réponses ou des solutions qui amènent ce renouveau, hein. Alors ici, nous avons le fait de reprendre confiance en soi, le fait aussi de faire preuve de force et de charisme pour protéger ce qui vous tient à cœur. Et puis ici, on a de toute façon, ici, on protège des liens qui sont très forts. On protège sa famille, on se protège, on favorise aussi les événements positifs, on favorise aussi un état d'esprit positif. Mais là, de toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, on va vers des réconciliations, on va vers des engagements et on va vers des situations positives parce qu'il y a des changements qui amènent un renouveau avec peut-être aussi de nouveaux éléments de réponse et pourquoi pas aussi des solutions qui permettent de débloquer tout ce qui est actuellement pénible. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent. Vous êtes à fleur de peau les amis pour ce lundi. Le chemin de la prudence. Pourquoi vous êtes à fleur de peau, les amis? J'ai l'impression qu'ici, je sais pas, on se pose des questions tout simplement. On essaye d'être prudent parce que ici quand même avec cette carte, on nous dit très clairement que vous avez un ange d'un côté et un petit diable de l'autre sur chaque épaule et que ici vous êtes en train de vraiment vous poser des questions quant à peut-être aussi ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place parce qu'ici j'ai l'impression qu'on n'ose pas être tel que l'on est, on n'ose pas se dévoiler tel que l'on est. J'ai l'impression qu'on est plus ici dans l'autoprotection, le fait ici de cette carapace énorme qui fait que peut-être aussi que parfois cette carapace elle est nécessaire, mais peut-être aussi que vous êtes en train de vous poser la question de savoir est-ce que ma carapace est réellement nécessaire dans cette situation, est-ce que tout va bien chez moi, est-ce que rien ne cloche. J'ai l'impression qu'on se remet un peu en question finalement et que c'est cette remise en question qui est un petit peu difficile parce que d'un côté on a cet angelot qui vous dit mais si tu peux laisser tomber ta carapace, tu peux parce que le monde il est beau, il est gentil, et puis de l'autre côté le petit diable qui dit mais non mais t'es fou, t'es folle, tu vas pas laisser tomber ta carapace, c'est elle qui te protège parce que le monde il est méchant, il est gna 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 gna. Vous voyez, c'est ça hein, en fait que je ressens hein. Vous allez vous dire bon elle est pas bien Michel aujourd'hui, qu'est-ce qui lui arrive, elle sait plus s'exprimer. Non.
Je ne sais plus m'exprimer. Donc, je prends cette image-là, hein, très claire, entre le petit diable et le petit ange, et je vous ai fait le dialogue. Voilà, parce que peut-être que ça peut vous aider à comprendre ce que je ressens devant vos cartes. Quoi qu'il en soit, on est prudent parce que, bah voilà, hein, on se demande ici si on est en confiance ou si on n'est pas en confiance. Voilà, c'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression que d'un côté, vous avez envie de lâcher certaines choses et d'un autre côté, bah, vous hésitez parce que vous avez peur aussi de souffrir ou de vous mettre en danger. Il est question ici également de remise en question concernant peut-être justement les amis, l'amour peut-être aussi qui peut poser problème, qui peut poser souci et qui crée justement ce sentiment de devoir se protéger, de devoir faire attention. Mais on a de toute façon ici quelque chose d'assez sympa parce que j'ai l'impression qu'on pourrait vous tendre la main et on pourrait ici, je pense, vous réconforter. Et puis, même si vous êtes prudent, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui essaye aussi de casser un petit peu votre carapace, que ce soit au niveau social, au niveau amical ou au niveau même amoureux. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui tente de comprendre qui se cache derrière cette grosse carapace qui vous protège. Voilà pour vous d'un point de vue général. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, on a de la communication, les amis, on a vraiment ici aussi de nouvelles idées parce que, bon, bah voilà, on réfléchit énormément et on réfléchit à quoi? On réfléchit à la meilleure action à mettre en place pour aller vers cet équilibre qui vous manque peut-être dans ce domaine, je ne sais pas, il y a une recherche d'équilibre, on cherche peut-être aussi de nouveaux partenaires, de nouveaux partenariats, on cherche peut-être aussi des contrats, je ne sais pas, on est peut-être aussi dans une notion de travail indépendant, dans le commerce. Donc on cherche des partenariats, on cherche des clients, on cherche peut-être aussi des engagements, on cherche à mettre en place de toute façon tout ce qui pourrait favoriser ici les partenariats, les contrats et qui pourrait favoriser ici de toute façon un retour à l'équilibre. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, donc on est vraiment dans des énergies martiennes, là, avec l'envie de se dépasser, l'envie de ne se fixer aucune limite, et puis surtout, hein, on réfléchit énormément à la communication que l'on doit mettre en place, on réfléchit aux actions que l'on doit mettre en place, et on peut dire qu'ici, quand même, avec l'étoile de l'homme, eh bien, vous êtes plutôt dans des énergies, je dirais ici, positive justement parce qu'il y a une certaine protection sur ce que vous pourriez avoir envie de mettre en place et sur ce que vous pourriez mettre en place. Alors on a la carte de la trahison, mais moi la carte de la trahison ici c'est plus vous en fait hein, qui avez la crainte que quelque chose ne marche pas, vous avez la crainte du couteau dans le dos, vous avez la crainte ici de peut-être les gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Ça me ramène un petit peu au tirage général où on a vu que d'un côté on a envie de certaines choses, mais d'un autre côté, on pourrait être bloqué, freiné par la peur de, peut-être aussi justement la peur de cette notion de trahison. On a peur de cela en fait. Hein. Et puis ici, nous avons le soleil. Alors le soleil, écoutez, magnifique parce qu'on vous dit que faites-vous confiance. Faites confiance à votre charisme. Soyez qui vous êtes. Ici, regardez très clairement. Je vais utiliser l'autre doigt, celui-là il est abîmé. Nous avons le verbe être. Soyez qui vous êtes les amis. On a du charisme. Vous êtes dans cette énergie de leadership. Donc faites-vous confiance les amis. Je pense que de toute façon, vous êtes dans cette énergie créatrice très importante. Vous êtes dans cette combativité pour aller vers cet équilibre au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et il y a quelque chose de toute façon ici qui vous est vraiment favorable. Alors je ne dis pas que vous aurez des solutions ou des avancées significatives pour aujourd'hui. Je ne vous dis pas que oui, ça va être formidable, qu'il y a des contrats qui vont pleuvoir à foison. Non, je vous dis simplement ici, faites-vous confiance parce que
de toute façon ici, soyez qui vous êtes, parce que ce charisme, ces idées, cette force en vous, vous permet de toute façon d'avancer vers ce que vous souhaitez. Et on a de toute façon cette sensation de prudence, donc à mon avis, vous savez aussi déjouer les pièges. Voilà pour vous, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors ici, bah écoutez, on ressent les choses, hein, manifestement, on est vraiment sur cette notion de d'émotion, de ressenti, voire même d'intuition, pour comprendre énormément de choses en fait, hein, parce qu'il y a ce sens aigu de l'observation, de l'intelligence et de la ruse également, pour ben, justement cette ruse qui vous permet de déjouer les pièges, mais qui vous permet aussi de créer l'impulsion dans ce domaine au moment où il le faut. Donc pour moi ici il y a énormément d'intelligence, de la stratégie, mais donc du mental, mais aussi de l'intuition et des ressentis, hein. Et c'est cet équilibre entre les deux qui fait que de toute façon vous pourriez être amené ici à communiquer, hein. Ou alors, vous adoptez cette attitude par rapport à une communication, un message, une lettre, un courrier, hein, c'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, on nous dit que ce sont ici des atouts qui vous sont favorables pour peut-être aussi, dans cette recherche de bien-être, des atouts qui vous sont favorables également pour peut-être aussi acquérir un certain équilibre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui pourrait s'équilibrer, qu'il pourrait aussi y avoir des nouvelles concernant la justice, si vous avez porté une affaire devant les tribunaux par exemple. Mais ici il y a peut-être aussi des nouvelles surprenantes concernant une situation qui pour l'instant est en déséquilibre et et dont ici on fait tout ce qu'il faut pour ramener un maximum d'équilibre, peut-être aussi en passant par les tribunaux, vous voyez ce que je veux dire. Et puis nous avons ici les souris, on nous dit que c'est une situation qui vous stresse et que vous aimeriez que très vite ressentir ce renouveau qui de toute façon n'est pas très loin, il n'est pas sorti dans votre tirage, mais il est au dos du paquet. Et là, tout ce que vous mettez en place, effectivement, il peut y avoir des communications très importantes justement concernant cette situation qui de toute façon finira par se décanter, puisque il y a bientôt ce renouveau pour vous dans ce domaine. Donc on voit qu'actuellement effectivement ça vous fait du souci, hein, avec la lune, mais là voilà, nous avons le soleil. Donc pour moi ici il s'agit de maintenir l'espoir, parce que cette situation certes est annoncée comme étant encore un peu stressante pour ce début de semaine, pour ce lundi, mais pour moi il y a quelque chose de toute façon qui va s'arranger, se décanter très rapidement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Bon, il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport soit par rapport à votre couple, soit par rapport à un contrat, hein, par exemple contrat de travail, un engagement, une promesse, un partenariat, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose ici qui vous met quand même un peu, qui vous agace par rapport à cette notion de contrat, cette notion peut-être aussi d'engagement existant ou à venir, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous tracasse, qui vous travaille. On vous dit ici de ne pas hésiter à vous ressourcer les amis. Nous avons le trèfle ici qui nous parle, c'est un très bon présage, qui nous dit qu'il pourrait y avoir un revirement de situation pour ce lundi 10 juillet et que la chance pourrait de toute façon vous sourire et venir apaiser justement ce qui vous agace, ce qui vous attriste ou vous met en colère. Nous avons ici quelque chose de très surprenant. Pour moi, ce qui est très surprenant, c'est cette chance qui arrive, les amis, pour ce lundi, avec, je pense, un revirement de situation, effectivement. Et puis, nous avons ici un nouvel angle de vue, donc la possibilité pour vous d'envisager les choses sous un angle différent et ainsi peut-être accéder à un renouveau dans le domaine qui vous préoccupe. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, bah écoutez, là, effectivement, on a cette notion, on retrouve cette notion de contrat, de partenariat et puis d'action ici, hein. Donc moi, ici, il pourrait y avoir très clairement, justement, un contrat de travail, un engagement, un partenariat qui permettent la mise en mouvement de quelque chose, hein. Regardez, on a une porte ici, donc pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour ceux qui sont à la recherche peut-être aussi d'une nouvelle activité, qui sont à la recherche de cet engagement, de ce partenariat, quel qu'il soit, nous avons ici cette carte qui nous indique qu'il est possible pour vous justement d'emprunter la porte de ce chemin qui vous mènerait vers ce que vous souhaitez, hein. On a l'étoile de la femme, donc de très belles émotions pour ce lundi 10 juillet. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose d'assez réconfortant qui arrive à vous les amis concernant une situation qui bloque actuellement. Et puis ici nous avons l'air, on nous parle de communication, des communications qui pourraient favoriser justement le déblocage de la situation qui vous tracasse, le déblocage ici de cette sensation de sentiment de situation bloquée, fermée, gelée, une communication ici, puis aussi avec de nouvelles idées, peut-être aussi, hein, en tout cas un esprit combatif qui permet de pouvoir de toute façon peut-être justement favoriser le passage de cette transition, hein, de passer enfin cette porte qui vous amènerait enfin vers cette notion de contrat, de partenariat. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir des actions pour vous très significatives qui permettent justement de débloquer également cette situation gelée bloquée. On a de l'action qui permet de toute façon de pouvoir avancer, progresser dans ce domaine. Et puis ici de la douceur parce que je pense effectivement il est possible de ressentir, il y a un retour à la douceur, un retour à l'apaisement concernant ce qui est bloqué parce que pour moi ici, avec cette carte de la porte, très clairement, on a la possibilité d'avancer, progresser, évoluer vers ce qui vous semble le plus juste et le plus équilibrant pour vous dans ce domaine. Allez, on va aller voir concernant les relations sentimentales, hein, amicales, familiales ou amoureuses. On va aller voir tout de suite ce que l'on a. Alors, on nous dit ici qu'il y a une situation qui vous attriste, qui vous peine et qui pourrait créer justement au niveau émotionnel quelques petites contrariétés, hein. Je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on a du mal à gérer. Le renard peut nous parler aussi de votre situation professionnelle qui pourrait vous attrister et qui pourrait vous empêcher aussi au niveau relationnel et sentimental de profiter des gens que vous aimez, hein, par exemple, hein. Pour moi, de toute façon, ici, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, hein, et qui vous attriste au niveau émotionnel. Donc, le challenge de la journée va être justement de ramener de ramener du mouvement, de l'action, ramener peut-être aussi justement ce désir peut-être aussi de mettre en place peut-être de nouvelles habitudes pour retrouver, hein, cette joie de vivre, hein. Alors nous avons le soleil, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose ici, de toute façon on l'a vu au niveau général, hein, il y a la chance avec un revirement de situation, donc je pense qu'effectivement ici il y a une victoire à célébrer, hein, concernant un contrat, que ce soit un mariage, que ce soit pour votre couple, que ce soit au niveau familial, on a un événement très heureux les amis, qui permet enfin de pouvoir se dégager d'une énergie négative. Donc une situation négative, une situation attristante qui se transforme, hein, parce que là on a un événement positif qui ramène, je dirais, qui ramène du mouvement, qui ramène aussi de l'énergie et qui ramène de la joie tout simplement, hein. On va vraiment goûter à cette transformation de cette situation peinante et attristante, hein. En tout cas, des éléments favorables et des événements favorables, des énergies favorables pour vous aider à dépasser cette tristesse, cette peine ou ce fardeau. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, bah, j'ai l'impression que c'est une journée où on va, voilà, on est dans l'envie de prendre quand même, je dirais, des décisions qui pourraient favoriser ici ben, votre bien-être, tout simplement. On a le désir ici de... bah écoutez, c'est pas compliqué. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément envie de travailler, on n'a pas forcément envie d'être dans l'action, on n'a pas forcément envie d'assumer également ses responsabilités. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire, bah c'est l'été, déjà il fait chaud, il fait beau, je sais pas, il y a un côté un petit peu, on a envie de choisir un petit peu l'oisiveté, vous voyez, en quelque sorte. Voilà, on est dans ses rêves, on est dans son petit monde aussi, hein, et puis voilà, hein, c'est parce que voilà, vous avez envie tout simplement de peut-être aussi prendre du temps pour vous, je ne sais pas, parce que là, on a quand même cette carte du refus hein, qui dit que vous n'avez pas forcément envie ici d'être entouré de beaucoup de monde, que vous n'avez pas forcément envie d'être dans une activité trop intense, hein, parce que quand même avec cette carte, on nous dit que on est plutôt dans une journée où on a envie d'être seul, on a envie de prendre soin de soi, d'être dans son petit monde, on a envie d'être ouais, d'être tranquille dans son petit monde, tout simplement. Hein. Alors, c'est vrai que voilà quoi, il y a cette il y a cet état d'esprit qui fait que de toute façon, ça va, je pense que vous allez passer un petit peu par toutes les phases. Hein. L'envie ici d'être dans son petit cocon, de prendre soin de soi, mais on a aussi l'envie d'avancer, progresser, évoluer. Et puis, on a envie de légèreté, on a envie de joie, on a envie de bonheur. Et puis, je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, vous allez passer un petit peu par toutes les phases comme ça. Vous allez avoir envie de tout et de rien en fait. Voilà, c'est un petit peu votre état d'esprit du jour. On a envie de tout et de rien en même temps, les Gémeaux. Eh ben, il y a des jours comme ça. Hein, il y a des jours, bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas assumer vos responsabilités hein, de toute façon. Hein, mais voilà, c'est une journée où vous aurez peut-être du mal à vous mettre en route parce que voilà, c'est une journée où on n'a pas forcément envie d'assumer ses responsabilités. On n'a pas forcément envie d'être dans le mouvement. Je pense surtout qu'on a envie qu'on nous fiche la paix. Voilà les Gémeaux. Bah oui, ça arrive. Hein. Il y a des jours comme ça où on a envie simplement d'avoir la paix, d'être en paix et qu'on nous laisse tranquille dans notre petit monde. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, on nous parle de votre potentiel, les amis. On vous parle aussi de vos valeurs. Oh là là, et on vous parle de votre potentiel créatif, là, tout simplement. Hein. Waouh, c'est magnifique, hein, des énergies extraordinaires hein, qui vous aident à avancer, à progresser, à évoluer. Regardez, vous êtes dans une phase aussi de transition. J'ai l'impression que, voilà, hein, il y a aussi cette carte de la trahison pour moi, c'est votre état d'esprit. Hein, parce que d'un côté, on a un potentiel extraordinaire, les amis, on a aussi beaucoup de valeurs, hein, le sens des responsabilités, du travail, et on a de toute façon un potentiel créatif extraordinaire, mais d'un autre côté, voilà, j'ai l'impression que vous n'avez pas très envie, et pourtant, hein, il y a des choses magnifiques hein, qui arrivent pour vous, qui se présentent à vous, mais voilà, on retrouve hein, cette notion ici de vouloir peut-être aussi, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce que voilà, on sait qu'on a du potentiel, on sait qu'il y a des belles choses qui peuvent se mettre en place, mais d'un autre côté, voilà, on n'a pas envie, donc on ne fait pas forcément preuve de bonne volonté. Mais je pense quand même que de toute façon, il y a quelque chose ici qui va vous redynamiser
redynamiser, qui va vous remotiver, qui va vous mettre un petit peu aussi les sens en alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui était peut-être bloquant, freinant. Il y a peut-être eu aussi des déceptions. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un renouveau. Il y a vraiment cette sensation ici de pouvoir passer cette porte et d'aller vers quelque chose ici qui est quand même assez prometteur. Hein. Et donc, je pense aussi que même si on va avoir du mal à se mettre en route, hein, clairement, pour ce lundi, les amis, mais pour autant, vous allez entrevoir ici des possibilités d'avancer concernant ce qui est bloquant, freinant, mais une avancée assez extraordinaire parce que là, il y a vraiment un potentiel qui va s'exprimer et je pense que vous allez dépasser une problématique. Hein. Et ça va vous redynamiser, ça va vous donner un énorme coup de fouet. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, de la fidélité, de la loyauté, en tout cas, c'est cette notion qui ressort. Est-ce qu'elle est problématique ou est-ce qu'elle est un atout? Bah écoutez, elle est un atout. Je pense qu'il y a de très belles surprises à venir pour vous. Vous pourriez être agréablement surpris en termes de aussi concernant votre sphère amicale. Et puis on a de toute façon ici un retour à l'équilibre, au bien-être. Est-ce qu'aussi on n'aurait pas des réconciliations avec quelqu'un avec qui on a peut-être pris ses distances aussi? C'est tout à fait possible. Pour moi, il y a un retour au bien-être après une période difficile, notamment en termes d'énergie négative et de trahison. Hein. C'est pour ça qu'on a un retour finalement à cette notion ici d'amitié, de fidélité, parce qu'il y a une guérison concernant une situation qui vous a quand même bien refroidi. On a ici de la stabilité, de l'équilibre. On a ici beaucoup d'activités prévues. Peut-être aussi des activités entre amis, je ne sais pas, ou des activités aussi en couple, en famille. Mais en tout cas, il y a des activités ici qui vont vous faire plaisir pour ce lundi. Et pour moi, il y a vraiment de toute façon cette énergie négative, cette tristesse qui s'estompe petit à petit. Parce que là, on a quand même cette sensation de retour au bien-être et à l'équilibre. Et l'envie aussi de refaire des choses peut-être aussi avec ses amis, avec sa famille, de refaire des choses peut-être aussi en couple, je ne sais pas. Mais là, il y a de toute façon une énergie négative et on est en train de guérir de cela et on est en train de se reconstruire et on est en train de retrouver de l'entrain, de l'envie et peut-être aussi du bien-être justement. En tout cas, on retrouve la possibilité de se réjouir. Hein, voilà. Hein. Donc là, dans ce domaine, on a aussi de belles choses qui pourraient se mettre en place et qui pourraient peut-être aussi venir vous chercher un petit peu dans votre envie de solitude. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, sentiment de solitude. Ah, on est un petit peu nostalgique les amis, on a envie d'un petit peu de solitude, on a envie d'être un peu seul, on a envie de se ressourcer aussi. C'est possible. Alors, ouais, on a envie d'être un peu seul parce que j'ai l'impression aussi qu'on est peut-être dans cette notion de nostalgie, de pensée. On est peut-être en train de vouloir mettre en place de nouvelles habitudes. Je ne sais pas. On est peut-être aussi lassé par ces habitudes et puis on a envie de liberté en fait. On a envie de changement. On a envie d'autre chose, j'ai l'impression. Et donc, c'est cette envie d'autre chose qui fait qu'on est peut-être un petit peu lassé, un petit peu fatigué, un petit peu morose. Et puis, ça va être un jour où on va être plutôt réservé, un jour où on va avoir envie d'être seul avec ses pensées, on va avoir envie de réfléchir, se retrouver seul avec soi-même parce que peut-être qu'on est en train de penser aussi à de nouvelles
l'envie peut-être aussi de mettre de nouveautés dans sa vie, hein, que ce soit au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau de ses activités, peu importe. J'ai l'impression qu'ici, on est peut-être aussi un peu nostalgique d'une époque, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que justement, eh bien, on réfléchit peut-être à ce que l'on ressent, à ses pensées, à cette nostalgie aussi, à ses habitudes peut-être aussi qui commencent à vous peser un peu dans votre quotidien. Et donc, on est dans l'envie ici de se retrouver un peu seul pour pouvoir réfléchir peut-être et faire un petit peu le point sur votre état d'esprit, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez peut-être aussi actuellement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a les balances? Oui, on retrouve ici le côté habitude. Hein. Avec la maison 6, très clairement, on vous parle de vos habitudes au niveau du travail, au niveau de voilà ce qui constitue ici votre quotidien, hein, tout simplement. Hein, le travail, la santé, les habitudes. Voilà ce qui vous tracasse. On a la carte des ennemis ici. Donc pour moi ici, on est en train de réfléchir peut-être à la façon dont on pourrait amener un changement positif dans ce domaine avec l'envie pour moi ici de faire le point sur ses habitudes, sur ses repères, sur ce que l'on fait au quotidien, pour peut-être aussi comprendre ce qui frustre, ce qui n'épanouit plus, ce qui fatigue, ce qui lasse, et pour pouvoir justement dépasser tout cela. Hein, c'est vraiment ce que, ici, ces deux cartes me ramènent très clairement à ce que j'ai vu au niveau général. Hein. Alors ici, regardez, nous avons ici le temps qui passe, on a le fait aussi de construire quelque chose, et là je pense qu'on a envie de construire les choses différemment justement. Oui, parce qu'avec Uranus, on nous parle ici d'envie de changement, l'envie de se libérer, l'envie d'amener un changement assez radical pour vous, les amis, dans ce domaine. On rêve de... oui, regardez ici, on nous parle des rêves ici et on nous parle aussi du fait de s'isoler pour faire le point sur ses rêves également. Hein. Donc très clairement ici, on rêve d'autres choses. Et puis, voilà, hein, la personnalité, le corps, soit on rêve d'autres choses pour soi-même tout simplement. Donc on est ici dans une recherche de bonheur tout simplement, une recherche de bonheur parce que il y a des choses que vous voulez modifier. Je pense que vous ne savez pas encore ou qui se sont modifiées, possible aussi parce que la libération elle a peut-être déjà eu lieu, je ne sais pas, mais en tout cas vous êtes dans une phase peut-être aussi de reconstruction, une phase peut-être aussi où vous essayez de mettre en place de nouveaux repères parce que vous avez peut-être déjà quitté une situation, il y a déjà des choses qui ont évolué et là peut-être qu'on essaye de mettre en place de nouveaux repères. Ça n'est pas forcément évident, en tout cas pour ce début de semaine, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une période de flottement où vous ne savez pas trop comment vous diriger pour construire justement ce bonheur qui pour moi quand même est accessible les amis, mais il y a certaines choses à faire évoluer, certaines envies peut-être aussi à exprimer, je ne sais pas, mais en tout cas le fait de construire ou se reconstruire différemment dans ce domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, là très clairement, il y a des guérisons émotionnelles qui vous permettent de pouvoir aussi stabiliser, déjà vous sentir mieux. Il y a une recherche, en fait, là, il y a une recherche de guérison émotionnelle ou une guérison émotionnelle en cours qui bouscule un petit peu justement votre stabilité, votre équilibre, mais qui là quand même tente à être là et tente à être quand même assez conséquente pour ce début de semaine. Hein. Donc une guérison possible dans ce domaine au niveau émotionnel justement pour retrouver stabilité et équilibre. On a le soleil, donc pour moi ici, vous arrivez
arriver tout simplement à stabiliser justement ce que vous ressentez, à stabiliser peut-être aussi vos émotions qui étaient peut-être un peu vives. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se stabilise très clairement avec le fait ici de pouvoir vaincre ce qui était en déséquilibre ou en désaccord avec vous-même. Hein, il y a peut-être aussi des réconciliations au niveau familial ou au niveau amical, au niveau peut-être même aussi amoureux. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des améliorations. De toute façon, quoi qu'il en soit, une guérison en cours pour vous dans ce domaine pour améliorer tout ce qui était instable. Nous avons le cavalier et nous avons les nuages. Donc effectivement ici le fait de pouvoir enfin peut-être prendre une décision en étant sûr de soi. Il y a des éléments ici de toute façon qui s'accélèrent et qui permettent peut-être aussi de pouvoir justement laisser derrière soi certains doutes ou certaines incertitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas ici c'est pas encore c'est en cours, cet équilibre il est en cours en fait, hein, cette stabilité elle est en cours. Pour l'instant il y a encore des choses qui vous perturbent un peu, il y a encore des incertitudes, il y a encore des choses qui vous tracassent, mais là on est vraiment de toute façon dans ce domaine en train d'opérer des changements qui permettent vraiment une guérison là où il manque d'équilibre et de stabilité. Nous avons le trèfle au dos de paquet qui vous permet aussi une chance, qui permet de ressentir un renouveau, justement cette guérison en cours pour vous les amis dans ce domaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 10 juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, ouh. Ben là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se calmer, parce que là, quand même, avec cette carte, très clairement, il y a des tensions, il y a de l'énervement, il y a des choses qui fâchent. Cette tendance à être un petit peu en colère, c'est quelque chose qui pourrait brouiller un petit peu votre sagesse en quelque sorte. Hein. Moi, je pense que là, pour ce lundi 10 juillet, il y a des choses qui pourraient vous énerver et qui pourraient ne pas, je dirais, favoriser, qui pourraient être dérangeants pour prendre des décisions tout simplement. Hein. Parce que là, on nous dit très clairement que il y a quelque chose qui pourrait venir vous perturber, mais on vous met aussi en garde parce que vous pourriez être un petit peu trop dans l'impulsion, un petit peu trop fermé peut-être aussi, hein, un état d'esprit un petit peu fermé qui fait que vous pourriez vite vous enflammer. On a cette carte qui nous dit attention quand même aux apparences parce qu'elles peuvent être trompeuses. Donc il pourrait y avoir de l'énervement, mais parce que justement on ne voit pas les choses dans leur ensemble. Et puis peut-être qu'on a aussi un point de vue un peu faussé, hein, vous voyez, sur une situation qui amène un énervement. Et on nous met en garde contre cela. Donc on ne s'enflamme pas les Verseaux pour ce lundi, hein, on ne s'enflamme pas, au contraire, on essaye de rester calme et tempéré pour pouvoir peut-être aussi voir les choses sous un angle de vue différent. Hein, parce que là, très clairement, on s'emballe un peu vite. Hein. Alors, oui, ici, on nous dit attention, vous emballez, vous risquez, il y a des risques que vous vous emballiez un peu vite. Et pour vous permettre ici de voir les choses sous un angle différent, peut-être plus juste, justement, parce qu'il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de... le fait ici de s'enflammer un peu vite, hein, de s'énerver un peu vite, parce que les apparences peuvent être trompeuses. On vous dit ici que pour amener un angle de vue différent, vous devez tout simplement essayer de réfléchir et de rester peut-être aussi de cette notion ici de se ressourcer, de regarder aussi les choses avec de manière un peu plus posée pour pouvoir justement réfléchir correctement, hein, pour ne pas s'emballer. Hein. Donc on ne s'emballe pas tout simplement, on vous appelle les amis pour ce lundi à la tempérance, hein, pour résumer. On nous dit qu'il y a des changements actuellement pour vous aussi à venir.
des changements qui pourraient justement vous permettre de vous sentir mieux, déjà d'une part avec vous-même, hein, au niveau de votre intériorité, mais aussi qui pourraient vous permettre aussi de vous sentir mieux là où vous pourriez être amené à vivre, parce qu'il y a peut-être aussi des déménagements prévus, les amis, ou de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des changements concernant votre foyer, concernant vos habitudes, qui pourront de toute façon vous amener à davantage de bonheur et d'épanouissement, hein. Et c'est peut-être, justement, on est peut-être un petit peu énervé parce qu'on sent qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. On a peut-être ici le besoin d'instaurer de nouvelles habitudes ou de nouveaux repères, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de garder son calme pour pouvoir réfléchir à tête posée et peut-être adopter un nouvel angle de vue par rapport aux changements qui vous sont nécessaires pour votre bonheur et votre épanouissement, hein. Et puis possiblement, comme je vous dis aussi, peut-être des déménagements à venir. Vous envisagez peut-être des déménagements, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on nous dit aussi que finalement, le regard des autres ne définit pas ce que vous êtes, hein, et que vous pourriez tout simplement trouver beaucoup de satisfaction à oser être qui vous êtes tout simplement, à oser exprimer vos envies, vos désirs tels qu'ils le sont, et à vous montrer finalement sans forcément devoir il y a cette notion ici de rester simple, rester humble et rester tel que l'on est, et d'être fier aussi d'être tel que l'on est, hein. Donc là, je pense que de toute façon, il y a quelque chose qui vous déséquilibre un peu parce qu'aussi vous avez peut-être le besoin aussi de vous retrouver tel que vous êtes, et peut-être aussi dans cette recherche de renouer tout simplement avec qui vous êtes. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous éloigne de vous-même, les amis. Vous êtes en train de vous éloigner de votre cœur. Vous êtes en train de vous éloigner de vos envies, de vos désirs. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que s'il y a des choses qui vous énervent et qui vous agacent, c'est simplement parce que vous êtes en train de vous éloigner de vous-même. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose... Waouh! Regardez, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine ici et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix. Ah oui. Ben écoutez, oui, il y a quelque chose ici qui se termine et qui va vous permettre... Alors, attention, hein, ce qui se termine ici, c'est pas forcément agréable, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, un événement. Moi, ce que je vois ici, c'est un événement, c'est quelque chose ici qui pourrait être un petit peu... Ouais, regardez, il y a une déconstruction ici, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est vraiment pour justement mettre un terme à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc il y a un événement, je ne sais pas lequel, qui va mettre fin à une situation, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a quelque chose qui se termine parce qu'on va pouvoir enfin construire quelque chose de plus agréable dans ce domaine. Alors, ça peut être un changement de comportement, ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de travail, un changement d'activité, un changement de point de vue. Peu importe, il y a quelque chose qui se termine et qui va amener à un renouveau. Et ce renouveau, il est intéressant parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est la paix qui va pouvoir se faire ressentir grâce à ce qui se termine. Donc, on entame un nouveau cycle, hein, tout simplement, un nouveau cycle avec cette notion ici de paix. Hein, et je pense que cette paix, c'est justement parce qu'ici, on vous parle de votre monde intérieur, les amis. Je pense que cette paix est possible uniquement si on écoute les conseils de ce qu'on a vu au niveau général, c'est-à-dire de renouer avec soi-même en toute simplicité. D'accord? Renouer avec soi-même, se ressourcer pour comprendre exactement ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous nourrit aussi d'un point de vue peut-être intellectuel,
ou en termes aussi de créativité, je ne sais pas. Mais ici, l'idée étant de renouer avec soi-même, son monde intérieur, d'accord, et de renouer aussi avec ses rêves, avec ses envies également. Et puis, on a encore ici cette notion de rêve. Et puis, nous avons ces émotions ici qui vont forcément devenir beaucoup plus positifs si justement on se relie à soi et qu'on avance enfin en termes d'aspiration, en termes de désir, en termes d'envie, en adéquation avec qui on est et en adéquation avec ce qui nous fait vibrer. On a la carte de Mars ici qui nous indique très clairement la possibilité de mettre en marche peut-être un mouvement qui permettra de pouvoir avancer avec davantage de sérénité vers ce que l'on souhaite réellement. Donc un changement quel qu'il soit, qui pourra vous être favorable pour retrouver de la sérénité dans ce domaine, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Bon, alors cette carte, elle a sauté, elle veut venir. C'est l'encre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Alors, une stabilité, un équilibre à venir ou déjà existant, je ne sais pas. À venir, les amis. Il y a un changement en cours. On a de la joie. On a aussi peut-être de nouvelles rencontres, amoureuses ou amicales, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a quelque chose de super qui arrive pour ce lundi ou qui annonce peut-être aussi du changement pour cette semaine à venir avec davantage de communication, davantage d'échanges, quelque chose de rassurant, quelque chose aussi d'apaisant avec l'hélice. Et puis, pour moi, l'hélice, c'est aussi un retour à la simplicité, un retour à peut-être aussi cette notion de justesse, mais vis-à-vis de soi. J'ai l'impression aussi que le fait de renouer avec soi-même va permettre d'apaiser les tensions, que ce soit au niveau social, amical, familial ou amoureux, apaiser les tensions pour retrouver ici, tout simplement de la convivialité. Et puis, oui, regardez, retrouver ici une situation plus agréable parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez perturbant avec cette croix. On nous parle d'une tristesse, on nous parle d'un fardeau, mais moi c'est surtout aussi ce que j'ai vu au niveau général avec cette carte qui nous parlait de colère, le fait d'apaiser sa colère, le fait d'apaiser ses émotions en renouant avec soi-même. Là c'est de cela aussi dont il s'agit, c'est de calmer peut-être aussi un petit peu ses ardeurs, de calmer peut-être aussi tout ce qui vous éloigne de vous-même en quelque sorte, renouer avec soi pour renouer avec les autres. Parce que là il y a quelque chose de très très beau, mais il y a déjà un équilibre à trouver avec soi-même pour pouvoir ensuite s'exprimer de façon beaucoup plus positive et retrouver finalement de l'équilibre avec les gens que l'on aime. Moi, j'ai aussi l'impression ici qu'il y a des changements actuellement pour vous au niveau... Je pense d'un point de vue général, il y a des choses qui sont en train de se mettre en mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger et d'évoluer, que ce sont des événements ou des émotions ici qui vous demandent aussi à prendre conscience de tout ce dont vous avez besoin de modifier dans votre vie et pas que dans ce domaine, mais aussi dans tous les autres domaines. Il y a des choses qui remuent tout simplement et j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience qui vous font comprendre qu'il y a des choses qui ne vous permettent pas d'avancer. Et je pense qu'il y a des prises de conscience qui sont un petit peu douloureuses pour vous, les Verseaux, et qui vont commencer à être douloureuses, notamment pour ce lundi, des prises de conscience de ce que vous devez modifier, et ce peu importe le domaine. Le domaine relationnel et sentimental en fait partie, effectivement, et ce sont des choses qui pourraient être un petit peu bouleversantes, des prises de conscience un peu bouleversantes, et c'est surtout, je pense, le fait de renouer avec vous-même qui vous permettra de stabiliser également dans ce domaine vos relations aux autres et qui permettra de ramener aussi la paix dans les foyers. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.